Libéré et délivré. Je ne vais pas commencer à chanter pour lancer ce Puck and Goal, les highlights, mais le Lausanne Hockey Club a souffert ce soir dans cet acte 3 des pré-playoffs pour finalement valider son ticket pour le top 8 et les finales de série qui se disputeront dès vendredi contre Fribourg-Gotteron. En plateau avec Antoine Desclous, avec Marc Leuenberger et avec Stéphane Rochette. On va revenir sur ce troisième match entre Vaudois et Léventin qui a été une nouvelle fois tendu, nerveux, avec les gardiens qui ont été reconduits bien sûr dans les filets des deux côtés. Bolshauser a gagné dimanche, était dans les buts du LHC ce soir et Juvonen bien sûr devenu indéboulonnable, surtout que Konse Tchatcho était disponible. Il y avait du monde ce soir à la Vaudoise Arena, mais pas ça le comble qu'on aurait pu l'attendre. 8008 spectateurs sur les 9600 qui étaient présents. On aurait pu attendre d'une plus grande ambiance, mais les fans ont quand même poussé le LHC vers la qualification. Et tout a été compliqué, Antoine Desclous, puisque c'est bien Ambry qui réussit le début de match qu'il souhaitait en ouvrant le score. Ouais, Ambry a poussé Lausanne avec un bon forechecking. Les Lausannois défenseurs, en l'occurrence la Eldner, mais tous les défenseurs n'étaient pas prêts, d'après moi, de voir Ambry débouler comme ça dès la 4e minute. Et puis, une occasion, le puck au fond. Donc, ça a vraiment mis les glaçons en plus dans ma lait parce que c'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça, Marc Leuenberger, et ça n'a pas aidé le LHC à se rassurer de concéder l'ouverture du score. Non, après, ils ont continué, ou plutôt, ils sont venus un peu fébriles, dans le sens, ils ont joué petit bras, ils ne voulaient pas faire d'erreur. Donc, quand on ne fait pas d'erreur, on prend moins vite des décisions ou des bonnes décisions. Puis, dès qu'on perd du temps, on perd aussi de l'espace pour créer un jeu. Ils n'ont pas du tout pu jouer. Ils ont donné même, quelque part, un peu cet avantage à Ambry de les presser, de pouvoir continuer à les contenir. Ce qui va sauver les Lausannois, c'est qu'à peine plus d'une minute après l'ouverture du score, le LHC va pouvoir égaliser puisqu'on a pris trop de risques de la part d'Inti Pestoni, mis sous pression par Boson pour laisser ce puck open ice à Gernat qui en profite, Stéphane, pleinement pour armer un tir imparable. Oui, bon, regardez Boson, bon stick on puck sur Pestoni, passe risqué. Pestoni est en sortie de zone, il fait face à son gardien, finalement, il regarde dans le coin, il se retourne, il met une passe très risquée au milieu. Et ça, évidemment, c'est pas le bon jeu. Si t'es pas sûr dans ta zone de défense, tu gardes au moins le puck parce que tu as une défensive. Et lui, il tente de le remettre au milieu. C'est un jeu presque inconscient, je dirais. Sauf que si Boson n'arrive pas à stick on puck, peut-être que ça passe et réussi, et puis on sort de la zone. Donc, si on ne voit pas de ce que Boson il fait, on dit Pestoni est nul. Ouais. C'est Boson là qui fait un sacré bon boulot là, pour embêter. Marc, reste qu'à ce moment-là, on se dit, bon, le scénario catastrophe est évité, on réagit directement derrière, on égalise, on va pouvoir aller de l'avant. Non, vraiment pas eu d'avant ensuite après. Non, pas du tout. D'ailleurs, ce but, c'est pas un but construit par Lausanne. C'est dans un jeu d'Ambry qu'un Lausannois joue avec un élément, sa canne, pour embêter la sortie et qui tombe sur la canne de Lausannois. Donc, si on veut, c'est un but hasardeux, chanceux, parce qu'il s'est retrouvé là. Et ça s'est répété, donc ce soir. Ce n'est pas le jeu de Lausanne avec le jeu de Lausanne qui a été créé l'action pour le but. C'est d'un bon jeu défensif qui a un puck qui s'est retrouvé là. Il y avait clairement de la nervosité dans les rangs du Lausanne Hockey Club au moment de commencer ce match. Ça peut se comprendre, c'est un match décisif, vous êtes le favori. Et pourtant, Antoine, c'est l'adversaire qui commet dans la première période beaucoup de fautes. C'est 3 pénalités pour Ambry Piotta qui auraient quand même peut-être dû permettre à Lausanne de se mettre bien. Et au contraire, c'est les Léventins qui se créent une superbe occasion. Ouais, mais alors, à se répéter, c'est sûr que ça se joue sur des détails, ça se joue dans la tête. Marc l'a dit. Lausanne est meilleur dans tous les compartiments de jeu qu'Ambry. Je ne dis pas que Ambry n'est pas valeureux. Donc quand il y a un espace, mais la pénalité, c'est souvent qu'on la prend quand on est en retard, quand on est moins rapide, quand on a mal décidé. Donc c'est un peu ça. Bon, un surnombre, une pénalité qui n'a pas été sifflée pour un sac à dos, là, comment on appelle ça en langage d'arbitre, je ne sais pas. Le bear hug. Un gros coup de canne. Enfin, c'est chaque fois que Lausanne voulait être prenait un peu de vitesse, surtout que le puck circulait, donc ça venait compliqué pour Ambry. Et Lausanne se retrouvait en supériorité numérique. Attention, mince, mais on va falloir faire du jeu. Je ne relance pas la pierre parce que je me mets bien à la place des joueurs.
Et tout d'un coup, on revient un peu fébrile. On veut faire, là, on voit Fuchs. C'est une catastrophe ce qu'il a fait, mais juste avant Fuchs, c'était... qui s'est aussi loupé Eldner, ou je ne sais plus. Enfin, c'était l'ensemble du jeu lausannois qui se recrispait un petit coup, et puis ça a fait yo-yo pendant, qu'est-ce qu'il faut dire, 30-45 minutes. Avant de vous montrer le but qui tourne finalement le scénario de cette rencontre, Stéphane, on va dire que plus les minutes avançaient, moins Lausanne se sentait en confiance, avait peur d'un scénario catastrophe comme il l'avait vécu lors de l'acte 1, et plus ça se ressentait sur ce match. Je trouve que Lausanne était fébrile. Gros début, les 3-4 premières minutes, on s'est dit, waouh, là, ils sont partis. Ils ont même pris des risques en forechecking, ils ont donné des surnoms. Et j'ai trouvé, à partir de après 5-10 minutes dans le match, j'ai trouvé que Lausanne, tout à coup, a commencé à se replier, a été passif en zone neutre. D'ailleurs, le premier but qu'ils prennent, c'est la passivité en zone neutre. Deuxième tiers, Lausanne a été je dirais, mauvais même en deuxième période. L'exécution n'était pas au rendez-vous. Ambry mettait de la pression, réussissait à provoquer des erreurs du côté de Lausanne. Donc, rien de rassurant après 2 tiers. Par contre, comme j'ai dit, je pense que Lausanne a été valeureux, a gagné ça au pic à l'appel en troisième période. Pas forcément sur son talent, mais sur son travail, sur son volume de jeu. Et ça a permis de faire la différence. Stéphane, tu nous l'as très bien dit, dans la deuxième période, il n'y aura pas de quoi se mettre quelque chose vraiment sous la dent. Donc on passe à la réussite de Damien Ria qui tombe à 45-0-0. Et là, il y a un peu trop de choses qui n'ont pas fonctionné côté du club tessinois, Marc Leuenberger, pour permettre finalement à Sekac, avec sa bonne vision du jeu, de trouver Ria seul devant Juvonen. Bon, là, je ne sais pas s'il sait que Ria est là. Parce qu'il y a le puck, il est poussé dehors. Et puis, Ambry, les joueurs partent tous avec. D'ailleurs, le défenseur qui revient, il remarque qu'il était un peu trop loin. Et Ria, normalement, on devrait revenir un peu, parce qu'on devrait commencer son back-checking. Ah ben ouais, hein. Et là, il a anticipé, ou je sais pas, il avait mis le parc-mètre, il reste encore 2 minutes. Et puis, il s'est dit, je reste un moment là. C4, c'est pas une passe. Il met un puck, si on veut, pour se libérer, pour le mettre dans un open space, dans l'espace ouvert. Et il y a Ria qui est là. Puis après, bon, il le fait très bien, mais il ne l'a pas vu. Je l'ai sur la tablette. On va l'analyser, tous les détails. Et, si vous le voulez bien, c'est parti. On y est. Voilà, c'est parti. Donc là, il y a un bon forecheck. Il y a encore C4. J'ai parlé de son intensité, son jeu physique. C'est lui qui met de la pression. Là, il ne passe pas derrière la cage. Il va passer devant la cage. Et vous avez le handling qui est là. Donc le forechecking de Lausanne est bon. Mais regardez bien Fora, là, qui va tituber. Il rate. Il passe au-dessus de son puck. Regardez. Fora, la mauvaise exécution, rate la rondelle. Évidemment, là, on commence à être dans le trouble. Et moi, voilà. Là, que C4 a le contrôle de la rondelle. Ria, tant que le puck est dans la zone et c'est son joueur qui l'a. Ici, c'est C4 qui a la rondelle. Moi, je pense que Ria, il fait un bon jeu de rester là parce qu'il se dit, le puck n'est pas sorti de la zone, c'est nous qu'on l'a. Si c'est un blanc qui l'a, Ria doit partir en phase de défense. Mais là, c'est comme C4 à la rondelle, il triche derrière. Mais la grosse erreur, Fora, lui, il prend la bande parce qu'il se dit, C4 va se retourner, il va le mettre par la bande. Et c'est Forlair ici qui n'est pas à sa place. Forlair, il doit clairement revenir en arrière et prendre Ria. Mais regardez, Forlair, il va se laisser attirer, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que Ria, c'est un bon jeu. Il dit, mon équipe à la rondelle, je reste devant le but. Et Forlair, regardez, il va où? Mais il va où, sérieusement? Et il est entre la ligne bleue et le top des cercles. C'est catastrophique, le jeu. La décision de Forlair sur cette séquence-là est catastrophique. Mais moi, je trouve que Ria et Sekac ont quand même fait un bon jeu. Bon forechecking de Sekac, qui hérite d'un puck facilement parce que Forlair a son affaire. Mais moi, Ria, je ne suis pas tellement d'accord avec toi parce que moi, si c'est mon joueur qui a le puck, je suis un joueur offensif, je reste devant le but. Si c'est un gros d'Ambry qui sort avec la rondelle, il doit revenir. Mais là, ça a été une tricherie assez intelligente, je dirais. On va dire comme ça. Il triche, mais intelligemment. C'est bien passé ma première soirée, que je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas pire. Là, on voit qu'il porte le puck, mais il le porte comment? Il l'a 3 fois, ting, ting, ting. Ah non, je sais, mais... Donc, il fait... Ah, mais c'était... Mais c'est fort, là, le défenseur d'Ambry. Ça lui a donné... Toi, t'as jamais fait ça, comme ce que... Moi, j'aurais été déjà de l'autre côté. Non, on est d'accord qu'il la joue juste. Hein. Il l'a mis au fond, on a dit. Il va falloir quelqu'un chichement foutre un goal au fond pour Lausanne, et ça a été fait. Ça a bien lui appris de rester là. Hein. Là, Ambry se l'est dessiné tout seul. 1, 2, 3, 4. Marc, est-ce que ça, c'est le genre de scénario qu'on pouvait imaginer, de savoir quel genre de but on pourrait avoir et de quel côté il tomberait? C'est le but qui fait mal au Levantin. De quel côté, on ne pouvait pas le savoir. Parce que autant du côté d'Ambry, on a vu 2-3 fois où les pucks, après, traînaient devant le but et ils ne l'ont pas mis au fond. Mais c'est évident que ça allait
tomber dans un jeu, pas un jeu vraiment posé, un jeu décousu où tout à coup un puck se retrouve là. Là, ce puck est mis plus pour dégager parce qu'il a 4 joueurs qui vont sur lui, même 5 d'ailleurs. Et puis il se dit, je le mets au fond parce que je ne vais pas le perdre à la zone bleue. Moi, ces 4, je n'avais pas vu Ria. Ça, je suis à peu près sûr. Ah, ça, c'est certain qu'il l'a pas crié, là. Mais il voulait. Si tu cries, tu allumes les lumières à fort l'air aussi. Je suis sûr que ces 4, lui s'est retourné, puis il a fait sauf qu'il peut, je mets le puck vers la cage. Exact. Ça a donné que Ria était là. Et puis le but pour ces catchs, vu qu'il a quand même les 4, c'est de le mettre de l'autre côté. Il le met dans la glace ouverte pour qu'un autre ailier ou quelqu'un puisse remettre de la pression. Mais c'est vraiment un but, voilà, il vient de nulle part. Mais ça compte pour un point au tableau. Ouais, celui-là même, reste, un gros Antoine, point. qu'après les minutes vont passer et que notre commentateur Jérôme Bechat nous dit qu'environ à 4-5 minutes de la fin, qu'Ambry n'a tiré que 4 fois dans ce troisième tiers. C'est clairement insuffisant. Ouais. Non, mais là, on doit essayer de se mettre dans le contexte là, des joueurs. Ambry, Lausanne. Ambry, ils ont vraiment tout lâché. On sait qu'ils sont généreux dans l'effort, ils sont peu à jouer. Ils ont fait une fin de saison incroyable. On savait qu'ils allaient être courts en carburant. Donc, aussitôt que Lausanne foutait un goal qui peut serrer derrière, c'était très, très compliqué. On a vu, moi je pensais qu'un D'Agostini allait pouvoir sortir son épingle du jeu une fois, ça n'a pas été. Ils étaient secs, ils sont tellement dépensés, puis quand il y a ce but qui arrive, le puck vient tout de suite encore un peu plus lourd. Et de l'autre côté, Lausanne qui a eu tellement peur, parce qu'ils vont vous dire, non, on savait qu'on allait gagner, bien sûr. Tellement peur, quand il y a ce but qui se libère là, vous ne passez plus. Donc il y a ces deux oppositions là qui jouent l'un contre l'autre, puis du coup c'était terminé pour Ambry, quoi. Ils ont eu une monstre occasion après un cafouillage, mais autrement c'est tout, hein. Mais voilà, c'est tellement peu dans ces trucs-là. On va y arriver à ce cafouillage, mais d'abord, avec le 2-1, on a été un petit peu encore peut-être plus prêt à se sacrifier à l'image de Christophe Berchi, hein, qui met toutes les parties de son corps en opposition pour bloquer le tir adverse. La ping, droit au mauvais endroit. Pas de chance pour lui, mais il reviendra. Et aussi, on a vu dans la foulée un Luca Cereda très tendu dans les derniers instants qui va devoir se faire masser par un membre de son staff médical, certainement un petit muscle bloqué. Voilà, c'est des séquences qu'on peut voir aussi maintenant avec toutes les caméras qu'on a le plaisir de placer un petit peu partout dans les quatre coins de la glace. Marc Leuenberger, mais... c'est tendu, hein, donc Lausanne n'a qu'un point d'avance, un but d'avance, et puis Ambry va encore mettre tous les derniers efforts pour y arriver. En plus, il y a une pénalité. Voilà, donc... mais par contre, Ambry, comme l'a dit Antoine, hein, donc le troisième tiers... Pestoni, je crois que je l'ai vu une fois ou 2 fois avoir le puck, surtout le troisième tiers. Ils étaient à sec, et c'est dans les 4 dernières minutes, quand il y a eu les pénalités, qui ont encore Buller ou l'un ou l'autre, qui ont essayé de faire quelque chose, mais ils ne pouvaient plus. Vous savez, hein, depuis le début de la saison, on dit que la défensive du Lausanne Hockey Club, c'est certainement ce qui se fait de mieux. Ça l'a prouvé, ça a tenu dans ces derniers instants. Même que Ambry a finalement eu cette grosse dernière occasion, à 4 minutes, un petit peu moins de la fin de cette rencontre. Et là, c'est panique à bord, Stéphane. On sauve ce qu'il peut. Ambry essaye dans toutes les positions et ça veut décidément pas. Et c'est le 4e bloc d'Ambry qui est sur la glace. C'est le 4e bloc d'Ambry qui a marqué le but. Et ça, c'est le 4e bloc d'Ambry qui met une énorme pression sur la cage Bianchi, Trisconi et Costner. Costner qui est clairement le centre de la 4. Trisconi qui a marqué, je pense, que 2-3 buts cette année, qui a marqué un gros ce soir. Et ce 4e bloc-là, ce soir, a été valeureux du côté d'Ambry. Mais ça ne tient à pas grand-chose, Antoine, quand on voit cette action qui est repoussée par Bolshauser, par tous les Lausannois qui ne veulent pas que ça rentre. Mais... Stéphane a dit, hein, on a beaucoup encensé, en tout cas dit que Ambry avait un cœur gros comme ça et tout. Là, ça démontre que Lausanne était aussi valeureux et qu'ils ont voulu la victoire aussi, se mettre devant le puck. Là, Bolshauser, il est bien, il bouge bien, mais tous ses joueurs vont pour sauver ce but. Mine de rien, il a accordé qu'un but encore, Bolshauser. Il a arrêté ce qu'il devait. Hein. Il y a 24 shoots. Lausanne, pour 24-38, voilà, c'est la même statistique le dernier match. C'est ça, 24-38. Puis Lausanne a bloqué 18 shoots ce soir. Le dernier match, c'était 6. Ce soir, 18 shoots, puis 17 par Ambry. Donc, je vous dis que Lausanne a été valeureux. Là, ça n'a pas toujours été joli, mais
Voilà, il n'y a pas de note pour la figure de style. Hein? On arrive à moins d'une 30 de la fin de la rencontre. Engagement obtenu par Ambry Piotta en zone offensive. Bien sûr, temps mort demandé par Luca Cereda. On sort son gardien. Et là, on connaît la fin, comment le scénario va se dérouler. Sekac, par 2 fois, marquera dans la cage vide. Mais sur ce premier engagement, on va le revoir ensuite avec ta tablette, Stéphane. Je vais d'abord laisser Marc réagir. Il a été amené, gagné proprement, alors qu'on joue à 6 contre 5. Ambry, le joueur de centre, n'a même pas eu l'ombre d'une chance. Là, on se compromet derrière. Oui, bon, ça c'est un des problèmes. Hein. Donc, lorsqu'on sort le gardien, il faudrait qu'on gagne vraiment l'engagement. Et en tout cas ce soir, pendant toute la série, Lausanne est meilleure aux engagements. 60-40 en faveur de Lausanne. Donc c'est clair que c'est déjà un handicap. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont à bout de force. Ils restent qu'à sortir le puck dans la zone neutre, puis après d'aller à 2, mettre la pression sur le puck, et puis il y a un but vide. Voilà. Stéphane, explique-nous alors, qu'est-ce qui ne t'a pas plu sur cette séquence à l'engagement? Non, ce qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Lausanne fait souvent ce genre de truc. Il y a toujours deux façons de jouer ça dans la zone de défense. Regardez bien, c'est parti, on va aller sur la tablette si vous le voulez bien. Donc, il y a 2 façons de jouer ces engagements. C'est que si on gagne... Là, on a un scénario parfait pour Lausanne. Vous avez un gaucher du côté d'Ambry et vous avez un droitier. Donc, le puck va sortir contre la bande. À 90%, il va sortir contre la bande. Et il y a 2 façons de jouer le truc. Si on gagne l'engagement, vous pouvez dire, ce défenseur-là va ramasser la rondelle, l'autre défenseur va aller derrière la cage, l'ailier le long de la bande, et on va faire circuler la rondelle de cette façon-là. Le risque, c'est qu'évidemment, comme ils sont 6 contre 5, c'est qu'on va pincher ici, on va mettre beaucoup de pression et on risque de rester dans la zone. J'ai beaucoup aimé ce que Lausanne a fait. Regardez bien, on gagne l'engagement ici, clairement, et Frick, il joue pas la rondelle. Il s'occupe de faire une obstruction assez maligne sur le joueur ici, et c'est Elner qui était dans les starting blocks et tout de suite parti. Il va sortir short side, comme on appelle. On va un petit peu plus loin. Regardez le bloc de Frick, très, très, très limite. On s'entend. Et là, les 2 joueurs savent très bien ce qui arrive. Comme on a le contrôle de la rondelle, vous avez un qui va aller ici et un qui va venir là. On va mettre du strong side support, du support du côté de la rondelle. Et là, Elner, j'avais peur qu'il manque son affaire, Elner, mais il doit absolument lever le puck ici et pour pas que le joueur d'Ambry... Parce que si le joueur d'Ambry chope le puck au vol, là, regardez ce que ça donne. Là, on a un 4 contre 3, puis on est dans la... Moïse, mais regardez bien, là, ça passe. Tac, on tape le puck, évidemment. On tape le puck pour un autre chip contre la bande. Et c'est quand je vais récupérer la rondelle. Donc, c'est très, très bien exécuté. Ça, c'est exactement comme dans les livres. Ça, on l'a tout à jouer, nickel. Engagement gagné important. Un bloc, un chip le long de la bande. Donc, très bien joué par Lausanne. Avec là, il y a 2 buts de retard, Antoine. C'est dommage, là, parce que Ambry joue son va-tout. Hein, alors, Lausanne joue très bien ce truc. Le défenseur gauche ne doit pas lâcher l'année bleue à Ambry. Tout pour garder ce puck au fond. Hein. Puis il recule, il donne 1 mètre. Mais l'exécution de Lausanne est super, hein, c'est sûr. Mais, enfin, on regarde d'un côté, de l'autre, on trouve toujours quelque chose à dire, de toute façon. Mais des fois, ça arrive, tu gagnes l'engagement dans ta zone de défense, puis le puck est trop long, puis tu restes emboîté pareil. Souvent, même à 5 contre 6, tu gagnes ton engagement, il y a tellement de pression qui vient partout. Le défenseur va fermer les défenseurs vont fermer les bandes, et souvent, tu restes quand même coincé dans ta zone. Et là, on a réussi à sortir. Ambry sort, hein. Si tu remontes en arrière, le défenseur d'Ambry, il donne l'espace. Elner, il le sort super bien. Tenir la ligne bleue, effectivement. Avec 2 buts de retard, Antoine, c'en est trop pour Ambry qui baisse pavillon et 4-1, 5-1 après. Mais là, on n'y est plus. Des illusions, il reste 1 minute 30. Je m'imagine sur le banc, OK, changer. Et là, ils reperdent un peu, qu'ils mettent au fond. Ou bien il aurait fallu un shoot goal, puis ça revient à 3-2. Mais là, non, c'est compliqué. C'est compliqué, je mets. Parce qu'il y a une telle déception du côté d'Ambry, puis il y a une telle joie du côté de Lausanne qu'on est dans toute cette configuration qui est juste magnifique et horrible. Moi, le 4-1 et le 5-1, c'est anecdotique. Ouais. C'est bon pour les stats à Sekac, par contre. Par contre, les deux, est-ce qu'on peut dire que depuis le début de l'année, disons que les premiers mois au début de la saison, tout le monde a critiqué le choix des étrangers de Lausanne, de Gernat et de Sekac, sans imaginer qu'on pouvait leur donner un petit temps d'adaptation. Et les 2 gars, honnêtement, en fin de saison, Gernat, meilleur buteur chez les défenseurs dans le championnat, c'est 13 buts, 14 buts ce soir, un beau shoot.
c'est vrai, c'est devenu une tour de contrôle à Lausanne. Et puis, ce catch, honnêtement, physiquement, implication, ça reste pas un grand buteur. C'est un power forward, mais c'est un power forward, un attaquant de puissance de qualité. Et des fois, avant de critiquer ou d'encenser, parce que là, on est en amour avec Millet aussi. Millet, on le voit, on l'a vu un petit peu moins depuis 2-3 matchs. Je trouve toujours que les gens sont cinglants. C'est toujours court terme. C'est comme si tu avais 4-5 matchs pour te prouver. Puis si tu ne produis pas, ben, tu es mauvais ou si tu produis, tu es très bon. Et je trouve toujours qu'il faut laisser un peu de temps au temps puis aux joueurs. On l'a vu, ces deux gars-là, c'est quand même deux excellents joueurs de hockey. Reste qu'on peut se congratuler dans les rangs du Lausanne Hockey Club à la fin de cette rencontre parce qu'on aura connu une saison compliquée où on a longtemps pris du temps pour se chercher, Marc Leuenberger, de chercher une constance. On est arrivé à l'objectif final, c'est de participer au quart de finale. Et maintenant, peut-être plus. Bon, moi je dirais d'abord que ça allait très long. Parce qu'on attendait nettement plus du Lausanne HC. Parce que si je compare les budgets puis ce qu'il y a en face l'un de l'autre, là, ce soir, il y a une équipe, elle n'est pas à la bonne place. Maintenant, c'est le minimum qui a été atteint. Maintenant commence vraiment le gros jeu. Voilà, Fribourg, il y en a qui vont dire, moi, rien n'est joué. Ils viennent d'avoir 3 matchs tendus dans les pattes, hein, donc il ne faut pas oublier non plus. Certains diront, c'est bien parce qu'ils sont dans l'entrain. Mais il y a une autre équipe qui, pendant toute une saison, certains diront oui, les 6 derniers matchs pas, mais c'est comme une équipe qui, au niveau de la largeur, du jeu, de la profondeur, a un autre gabarit. Antoine, est-ce que le fait d'avoir dû cravacher fort contre Ambry, de ne pas avoir eu vraiment la vie facile dans ces pré-playoffs, ça peut servir pour la suite? De cravacher pour passer. Il va nous dire ça dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je ouais, ne non. pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. De toute façon, la Lausanne, ils ont la belle partie à faire. Ils ne sont pas favoris contre Fribourg parce qu'ils ont une saison. Ils devaient être devant Fribourg en début de saison. On va regarder tous les classements de tout le monde. Ils se sont loupés jusqu'à Noël. On les a assez critiqués à juste titre. Ils n'étaient pas là. Ils ont fait une super fin de saison. Ils ont enfin déployé du jeu. C'est une très, très belle équipe. Là, ils viennent de sauver leur saison, juste. Hein. S'ils perdent en quart de finale, il ne va pas falloir dire qu'ils sont à leur place. Ils ont un budget, ils ont annoncé qu'ils voulaient être champions suisses. Ils tombent contre Fribourg, quand Fribourg a une saison incroyable, qui a eu un jeu incroyable. Malheureusement, les derniers matchs moins bien. Fribourg ne joue pas, alors qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'ils ont de la chance d'être dans le coup, puis Fribourg, ils ont de la chance de ne pas jouer? Je ne sais pas. C'est remis à 0. Ça va être extraordinaire, je pense, cette confrontation. De jouer, de ne pas jouer. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul joueur de Fribourg ce soir qui va aller se coucher et il va dire à Chouchou, je suis content de jouer contre Lausanne. Les déplacements sont plus près qu'aller en brise. Je rentre plus vite. Oui, mais honnêtement, c'est-tu le mauvais numéro? Avec la saison, si tu prends le global de Fribourg, pas les 8 derniers matchs qui ont été presque catastrophiques, mais l'ensemble de la saison, là, tu dis, on a fini 2e, peut-être proche du premier rang, puis là, on se tape Lausanne en quart de finale. C'est-tu le tirage malheureux, ça? On va voir, peut-être qu'ils vont les balayer en 4, mais je pense pas. Je pense que ça va être une longue série, ça va être beaucoup plus compliqué que jouer contre Ambry. Ça va être extraordinaire. De nouveau, là, on est dans un truc indécis. Pour nous, c'est merveilleux. On a deux super équipes, là, enfin, depuis Noël, qui vont s'affronter, qui s'est donné favori eux. Logiquement, on devrait dire Fribourg. Qui sait qu'aura la pression? Alors, par contre, Fribourg, s'ils perdent en quart, alors eux, ils auront loupé leur saison. La pression est sur Fribourg. Elle est sur Fribourg. Mais c'est facilement retourner de mettre sur Lausanne parce qu'ils voulaient les mettre champions suisses au début. Donc maintenant, faites votre intox de presse. Là, Marc, on t'a pas beaucoup entendu, là. Il y a du passe-passe au milieu, tu peux faire l'arbitre. Les deux parties, c'est exactement ça. C'est-à-dire, avant saison, on parle de ci, on parle de ça. On parle après on prend des moments. Fribourg a fait une saison très bonne, régulière. Les 42 premiers matchs. Les 42 premiers matchs, les derniers magnifique. Un peu moins. Mais c'est pas le seul. Zoug a aussi eu là, un peu le même truc. Zurich aussi. C'est quand même parmi les équipes qui, si on prend sur le large et puis qu'on regarde un peu l'équipe, le fond et puis la largeur, la profondeur, c'est quand même les équipes qui aujourd'hui sont à la bonne place. Lausanne, est-ce qu'on les a pas surestimés en début de saison? Moi, je pense que oui. Alors, ils ont peut-être un 4e bloc qui est léger. Qui? Lausanne. Toutes les équipes de Fribourg aussi. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un 4e bloc. À part Zurich,
qui a vraiment un bon quatrième bloc. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un quatrième bloc. Mais là, moi, tout ce que j'ai entendu de Christian Dubé, de Fribourg, etc., il a dit les 8 derniers matchs, il ne faut pas prendre ça en compte, il ne faut pas paniquer, il faut regarder l'ensemble de la saison. On a été excellent. Personne ne nous attendait là. On a fait mentir tout le monde. On est prêt. On a tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Les 7-8 derniers matchs, on a levé le pied plus ou moins. C'est difficile. Les joueurs savaient qu'on était plus ou moins premier ou deuxième, etc. Il y a eu vague de gastro. Toutes les excuses, ils sont passées. Il a dit, je rassure tout le monde, ne vous en faites pas, on est prêt, ta. Donc là, si Fribourg ne gagne pas d'excuses. Ce serait un échec. Parce que ce qu'il nous a annoncé, c'est de dire, regardez la saison, deuxième, on a fait mentir tout le monde. Et il a raison sur le fond. Ils ont fait une super saison. Absolument. Mais je ne suis pas sûr qu'il est aussi rassuré qu'il le dit. Ah, Mais non. Gardez vos arguments, messieurs. Vous savez pourquoi? Parce que vendredi, il y a un studio et que là, vous commencez à me décortiquer dans les détails. Oui, on est dans le tir entre Fribourg et Lausanne. Donc c'est chose du passé. Ambry, maintenant, c'est Fribourg. Je veux dire, là, on va quand même clore. C'est un peu comme en play-off, quand c'est terminé, on va devant maintenant. Non, mais je vois chaud bouillant. Je comprends qu'on est dans la meilleure partie de la saison. Mais on va quand même clore le match de ce soir et avoir des réactions à l'issue de cette rencontre, et notamment de l'équipe qui s'est qualifiée, le Lausanne Hockey Club, à la parole en premier. Jason Fuchs, victoire dans ces derniers actes des pré-playoffs. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir face à Ambry? Je pense tout au long du match, on a eu plus le puck, on a plus joué en zone offensive, on s'est créé de nouveau pas mal d'occasions, ça rentrait de nouveau pas. Puis ce but dans le troisième tiers, comme à Ambry, on continue de travailler, puis au bout d'un moment, ça vient. C'est ça qui nous a libérés. Et puis la fin de match n'était pas facile. Je pense que toute la série n'était pas facile. On a vraiment fait un gros boulot, c'est vraiment pas facile. Mais on est content, on a ces playoffs et puis on peut regarder vers l'avant. Vous dites qu'à un moment donné, vous êtes libéré. Ça veut dire qu'il y a eu des doutes à un moment donné? Non, je ne pense pas qu'il y a eu des doutes. Je pense qu'on savait, c'est clair, commencer et de perdre le premier match ici alors qu'on a le double des shoots, c'est sûr, c'est un peu frustrant. On a montré vraiment beaucoup de caractère d'aller gagner le deuxième match là-bas. C'était pas facile, il y avait une grosse ambiance. Et puis, on savait qu'en revenant ici, on aurait l'avantage d'être à la maison. On était peut-être un peu plus frais physiquement aussi. Et puis, ça a payé, je pense. Deuxième match aussi dans le troisième tiers et puis aujourd'hui de nouveau. Le premier tour maintenant est passé. En quart de finale, c'est Fribourg-Gotteron. Comment vous voyez cette série? Ça va être une grosse série. On se réjouit maintenant. Nous, on a un peu de récupération à faire, se remettre en jambes, se préparer pour la prochaine série, analyser un peu la vidéo et voir ce qu'il faudra changer, ce qu'il faudra faire attention. Mais l'enthousiasme est là et puis on y croit. Merci beaucoup, Jason. Et forcément que l'appétit vient en mangeant du côté lausannois. Réaction aussi du côté d'Ambry Piotta avec Johnny Kneubuller. Johnny Kneubuller, Ambry était très proche de Lausanne. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner cette série? Je ne sais pas exactement maintenant, mais il a manqué très peu. On était serré jusqu'à la fin du match, donc il n'a pas manqué beaucoup. Quel bilan vous pouvez faire de cette saison? Parce que vous êtes quand même qualifié pour ces pré-playoffs. C'est difficile de faire le bilan maintenant. Après quelques jours, ça va être plus facile, mais là, on est quand même déçus parce qu'on n'avait rien à perdre, mais on voulait quand même faire plus. Merci beaucoup, Johnny. On peut le comprendre, hein, Johnny Kneubuller, cette folle remontada pour aller chercher la 10e place et se dire qu'on n'était finalement pas si loin de ça, de continuer peut-être l'aventure. On va résumer avec le tableau de fin le résultat de ce soir et la qualification du Lausanne Hockey Club en 3 matchs. Genève Servette avait été lui éliminé dimanche par Lugano. On aura donc les quarts de finale suivants: Zug Lugano, Fribourg Lausanne, Rapperswil Davos et Zurich Bienne. Zurich Bienne, c'est dès demain. Les autres débuteront vendredi soir avec un studio à 19h30. Un petit mot peut-être sur ces séries, une tendance qui se dégage peut-être en quart de finale, un coup de cœur, une affiche peut-être que vous avez envie de suivre, messieurs? À part Fribourg-Lausanne, bien sûr. T'es en train de regarder lequel des deux, là? Non, avec plaisir. Non, moi, je me réjouis de tout ce qui va arriver. Quel est le seul... Si on doit jouer là, si on doit jouer au loto là, quel est le seul quart de finale que vous êtes sûr qu'une des équipes va gagner? Davos contre Rapperswil? Qui va gagner? Zurich, c'est qui les quarts de finale? Davos Rapperswil? Davos Rappi, Zurich Bienne, Lugano Zug. Enfin, il faut être de 20 pour savoir qui c'est qui va bien sortir de ces quarts de finale. Donc moi je me réjouis de. Si on était de 20, on serait riche, mon cher Antoine. C'est ce qui fait la Si on était de 20, on serait très riche. Oui, je ne serais pas là. Il y a des favoris, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah, attention, il y a quand même des équipes qui ont un Zug est quand même quelque part.
Moi, ce que j'aimerais voir, et puis ce que je me réjouis de voir, c'est comment on va faire Rapperswil. Parce que Rapperswil, on n'en a pas parlé toute la saison. Ils ont toujours été dans les 4 premiers. Mais quand ça va bien, c'est pas intéressant. Oui, mais voilà, mais moi je trouve fantastique. C'est une équipe qui, à 3 ans en arrière, faisait partie des derniers. Ouais. Ils ont eu une saison un peu miraculeuse l'année passée. Cette année, il faut une saison fantastique. Il faut leur laisser. Et peut-être tout a fonctionné. Mais il risque peut-être aussi d'être la surprise de passer en demi-finale. Ou pas. Bon, Stéphane. Absolument. Ou pas. Mais moi, je trouve que les paires sont intéressants. Ah non, parce c'est- qu'effectivement... Stéphane, au final, on a 3 clubs romans qualifiés. Oui. Dont un sûr en demi-finale. Absolument. Exact. Vu comme ça, C'est déjà ça. C'est pas mal. Mais il n'y en aura pas 3 en demi-finale. Non. Voilà. Merci. Mais non, Il n'y en mais aura pas 3 honnêtement- non plus. Honnêtement, est-ce qu'on peut dire, moi, chapeau à Ambry, j'ai rien contre Ambry, et puis je pense que le parcours qu'ils ont fait, c'est chapeau parce qu'il y a 3-4 matchs de la fin et personne ne leur donnait une chance. Alors, chapeau à eux. Est-ce qu'on peut dire qu'en Suisse romande, là, on est content d'avoir Lausanne-Fribourg? Parce que c'est fait fou. du hockey, Parce que hein. là, il y aura 2-3 scandales, il y aura des histoires, il y aura ci, il y aura ça va s'emballer, ça va partir dans tous les sens. Là, il y aura les discours demain à Fribourg qui vont dire « Ah, finalement, Lausanne, c'est une grosse équipe, on n'est pas si favori ça. » Comme Dubé, on va atténuer les attentes. Vous allez voir ça demain, ça va commencer, le petit jeu des déclarations, etc. « Oh, Lausanne, ils jouent bien, ils sont incroyables, etc. » Non, on n'est pas finalement... Après avoir dit que finalement, ils ont surpris tout le monde, fini 2e facile, là, on va baisser les attentes. Là, il y aura une petite guerre de communication. Bah, absolument. Ça va être intéressant pour nous. Oh oui. Nous, on fait l'arbitrage là-dedans. On va dire, ouais, là, il raconte n'importe quoi, là, il a raison. De temps en Allez, temps, vous on mettez fait des théories, nous. de temps en temps un petit pic et puis c'est reparti. Exactement. Merci à vous, messieurs. Merci Antoine. Merci Marc. Merci Stéphane. Merci à toute l'équipe technique. Je vous rappelle que demain soir, il y a de la Swiss League, Viège-la-Chaux-de-Fonds, et que demain, il y a de la National C'est League à Zurich demain. à Zurich également, aussi pour le début de ce quart de finale. Et que vendredi, c'est le premier studio de ces playoffs de quart de finale. On vous invite bien sûr à être 19h30. nombreux. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée. Bye bye.